selon Matthieu, chapitre 11. Et il arriva, quand Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, qu'il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Et Jean, ayant ouï parler dans la prison des œuvres du Christ, envoya par ses disciples et lui dit : Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ? Et Jésus répondant leur dit : Allez, et rapportez à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont rendus nets, et les sourds entendent. Et les morts sont ressuscités. Et l'Évangile est annoncé aux pauvres. Et bienheureux est quiconque n'aura pas été scandalisé en moi. Et comme il s'en allait, Jésus se mit à dire de Jean aux foules : Qu'êtes-vous allés voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu de vêtements précieux ? Voici, ceux qui portent des choses précieuses sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est ici celui dont il est écrit : Voici, moi j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Jean le baptiseur. Mais le moindre dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais, depuis les jours de Jean le baptiseur jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence, et les violents le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez recevoir ce que je vous dis, celui-ci est Élie qui doit venir. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais à qui comparerai-je cette génération ? Elle est semblable à de petits enfants assis dans les marchés et criant à leurs compagnons et disant : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent : Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent : Voici un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs. Et la sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors il commença à adresser des reproches aux villes dans lesquelles le plus grand nombre de ces miracles avaient été faits, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties sous le sac et la cendre. Mais je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour de jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusque dans le Hadès. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits dans Sodome, elles seraient demeurées jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour de jugement que le tien. En ce temps-là, Jésus répondit et dit : Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Ni personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble. Évangile selon Matthieu, chapitre 12. En ce temps-là, Jésus allait par les blés un jour de sabbat, et ses disciples avaient faim, et se mirent à arracher des épis et à manger. Et les pharisiens voyant cela lui dirent :
Voilà, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire en un jour de sabbat. Mais il leur dit: N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que, le jour de sabbat, les sacrificateurs dans le temple profanent le sabbat et ne sont pas coupables? Mais je vous dis qu'il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Et si vous aviez connu ce que c'est que je veux miséricorde et non pas sacrifice, vous n'auriez pas condamné ceux qui ne sont pas coupables, car le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. Et étant parti de là, il vint dans leur synagogue. Et voici, il y avait là un homme qui avait la main sèche. Et ils l'interrogèrent, disant: Est-il permis de guérir le jour de sabbat? Afin de l'accuser. Mais il leur dit: Quel sera l'homme d'entre vous qui aura une brebis, et qui, si elle vient à tomber dans une fosse un jour de sabbat, ne la prendra et ne la relèvera pas? Combien donc un homme vaut-il mieux qu'une brebis? De sorte qu'il est permis de faire du bien le jour de sabbat. Alors il dit à l'homme: Étends ta main. Et il l'étendit, et elle fut rendue saine comme l'autre. Et les pharisiens étant sortis, tinrent conseil contre lui pour le faire périr. Mais Jésus, le sachant, se retira de là, et de grandes foules le suivirent, et il les guérit tous. Et il leur défendit expressément de rendre son nom public, afin que fût accompli ce qui a été dit par Ésaïe le prophète, disant: Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé, en qui mon âme a trouvé son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera le jugement aux nations. Il ne contestera pas, et ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait produit en victoire le jugement, et les nations espéreront en son nom. Alors il lui fut amené un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que l'homme aveugle et muet parlait et voyait. Et toutes les foules étaient hors d'elles et disaient: Celui-ci serait-il le fils de David? Mais les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Celui-ci ne chasse les démons que par Béelzébul, chef des démons. Et Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si c'est par Béelzébul que moi je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un pourra-t-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens, si premièrement il n'a lié l'homme fort? Et alors il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Ou faites l'arbre bon et son fruit bon, ou faites l'arbre mauvais et son fruit mauvais, car l'arbre est connu par son fruit. Race de vipères, comment, étant méchant, pouvez-vous dire de bonnes choses? Car de l'abondance du cœur la bouche parle. L'homme bon, du bon trésor, produit de bonnes choses, et l'homme mauvais, du mauvais trésor, produit de mauvaises choses. Et je vous dis que,
De toute parole oiseuse qu'ils auront dite, les hommes rendront compte au jour de jugement. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens lui répondirent, disant: Maître, nous désirons voir un signe de ta part. Mais lui répondant leur dit: Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas le prophète. Car comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Des hommes de Ninive se lèveront au jugement de cette génération, et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Une reine du Midi se lèvera au jugement avec cette génération, et la condamnera, car elle vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Or, quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux secs, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et y étant venu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il va, et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui-même, et étant entrés, ils habitent là. Et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération méchante. Et comme il parlait encore aux foules, voici sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit: Voici, ta mère et tes frères se tiennent dehors, cherchant à te parler. Mais lui, répondant, dit à celui qui lui parlait: Qui est ma mère, et qui sont mes frères? Et étendant sa main vers ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Évangile selon Matthieu, chapitre 13. Et en ce jour-là, Jésus, étant sorti de la maison, s'assit près de la mer. Et de grandes foules étaient rassemblées auprès de lui, de sorte que montant dans une nacelle, il s'assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur dit beaucoup de choses par des paraboles, disant: Voici un semeur sorti pour semer. Et comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et d'autres tombèrent sur les endroits rocailleux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils levèrent parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde, et le soleil s'étant levé, ils furent brûlés, et parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils séchèrent. Et d'autres tombèrent entre les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. Et d'autres tombèrent sur une bonne terre, et produisirent du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et les disciples s'approchant lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en paraboles? Et lui répondant leur dit: C'est parce qu'à vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux il n'est pas donné. Car à quiconque a, il sera donné, et il sera dans l'abondance, mais à quiconque n'a pas, cela même qu'il a sera ôté. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce que voyant ils ne voient pas, et qu'entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et par eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit: En entendant vous entendrez et vous ne comprendrez point, et en voyant vous verrez et vous n'apercevrez point. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, et ils ont ouï dur de leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient des yeux, et qu'ils n'entendent des oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais bienheureux sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent. Car en vérité je vous dis que plusieurs prophètes et plusieurs justes ont désiré de voir les choses que vous voyez,
et ils ne les ont pas vus, et d'entendre les choses que vous entendez, et ils ne les ont pas entendues. Vous donc écoutez la parabole du semeur. Toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. C'est là celui qui a été semé le long du chemin. Et celui qui a été semé sur les endroits rocailleux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, mais n'est que pour un temps. Et quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Et celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, et les soucis de ce siècle et la tromperie des richesses étouffent la parole, et il est sans fruit. Et celui qui a été semé sur la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole, qui aussi porte du fruit, et produit l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Il leur proposa une autre parabole, disant: Le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui semait de bonnes semences dans son champ, mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le froment, et s'en alla. Et lorsque la tige monta et produisit du fruit, alors l'ivraie aussi parut. Et les esclaves du maître de la maison s'approchant lui dirent: Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ? D'où vient donc qu'il a l'ivraie? Et il leur dit: Un ennemi a fait cela. Et les esclaves lui dirent: Veux-tu que nous allions et que nous la cueillions? Et il dit: Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le froment avec elle. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Cueillez premièrement l'ivraie, et liez-la en botte pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole, disant: Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme prit et sema dans son champ, lequel est, il est vrai, plus petit que toutes les semences, mais quand il a pris sa croissance, il est plus grand que les herbes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent et demeurent dans ses branches. Il leur dit une autre parabole: Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prit et qu'elle cacha parmi 3 mesures de farine, jusqu'à ce que tout fût levé. Jésus dit toutes ces choses aux foules en paraboles, et sans parabole il ne leur disait rien, en sorte que fut accompli ce qui a été dit par le prophète, disant: J'ouvrirai ma bouche en paraboles, je proférerai des choses qui ont été cachées dès la fondation du monde. Alors, ayant congédié les foules, il entra dans la maison. Et ses disciples vinrent à lui, disant: Expose-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et lui répondant leur dit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et le champ, c'est le monde. Et la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du méchant. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la consommation du siècle. Et les moissonneurs sont des anges. Comme donc l'ivraie est cueillie et brûlée au feu, il en sera de même à la consommation du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils cueilleront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Qui a des oreilles pour entendre? Qu'il entende. Encore, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme, après l'avoir trouvé, a caché, et, de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a, et achète ce champ-là. Encore, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles, et, ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait, et l'acheta. Encore, le royaume des cieux est semblable à une seine jetée dans la mer et rassemblant des poissons de toutes sortes.
Et quand elle fut pleine, ils la tirèrent sur le rivage, et, s'asseyant, ils mirent ensemble les bons dans des vaisseaux, et jetèrent dehors les mauvais. Il en sera de même à la consommation du siècle. Les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes, et les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Jésus leur dit: Avez-vous compris toutes ces choses? Ils lui disent: Oui, Seigneur. Et il leur dit: C'est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. Et il arriva que, quand Jésus eut achevé ses paraboles, il se retira de là, et, étant venu dans son pays, il les enseignait dans leur synagogue, en sorte qu'ils étaient étonnés et disaient: D'où viennent à celui-ci cette sagesse et ces miracles? Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques et Jose et Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes auprès de nous? D'où donc viennent à celui-ci toutes ces choses? Et ils étaient scandalisés en lui. Et Jésus leur dit: Un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans son pays et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles, à cause de leur incrédulité. Évangile selon Matthieu, chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque ouït parler de la renommée de Jésus, et il dit à ses serviteurs: C'est Jean le baptiseur. Il est ressuscité des morts, et c'est pourquoi les miracles s'opèrent par lui. Car Hérode, ayant fait prendre Jean, l'avait fait lier et mettre en prison à cause d'Hérodias, la femme de Philippe son frère, car Jean lui disait: Il ne t'est pas permis de la voir. Et tout en ayant le désir de le faire mourir, il craignait la foule, parce qu'il le tenait pour prophète. Mais lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa devant tous et plut à Hérode. Sur quoi il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Et elle, poussée par sa mère: Donne-moi ici, dit-elle, dans un plat la tête de Jean le baptiseur. Et le roi en fut affligé. Mais à cause des serments et de ceux qui étaient à table avec lui, il donna l'ordre qu'on la lui donnât. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Et sa tête fut apportée dans un plat et donnée à la jeune fille, et elle la porta à sa mère. Et ses disciples vinrent et enlevèrent le corps et l'ensevelirent. Et s'en allant, ils rapportèrent à Jésus ce qui était arrivé. Et Jésus, l'ayant entendu, se retira de là dans une nacelle en un lieu désert à l'écart. Et les foules l'ayant appris, le suivirent à pied des différentes villes. Et étant sorti, il vit une grande foule, et il fut ému de compassion envers eux, et il guérit leurs infirmes. Et le soir étant venu, ses disciples vinrent à lui, disant: Le lieu est désert, et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules, afin qu'elles s'en aillent au village, et qu'elles s'achètent des vivres. Mais Jésus leur dit: Il n'est pas nécessaire qu'elles s'en aillent. Vous, donnez-leur à manger. Mais ils lui disent: Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: Apportez-les-moi ici. Et, ayant donné l'ordre aux foules de s'asseoir sur l'herbe, ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, il regarda vers le ciel et bénit. Et, ayant rompu les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Et ils mangèrent tous, et furent rassasiés. Et ils ramassèrent des morceaux qui étaient de reste 12 paniers pleins. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, outre les femmes et les enfants. Et aussitôt il contraignit les disciples de monter dans la nacelle, et de le précéder à l'autre rive jusqu'à ce qu'il eût renvoyé les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il monta sur une montagne à l'écart pour prier. Et le soir étant venu, il était là, seul. Or la nacelle était déjà au milieu de la mer,
battu par les vagues, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, il s'en alla vers eux, marchant sur la mer. Et les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés, disant: C'est un fantôme. Et ils crièrent de peur. Mais Jésus leur parla aussitôt, disant: Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur. Et Pierre, lui répondant, dit: Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. Et il dit: Viens. Et Pierre, étant descendu de la nacelle, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, disant: Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt Jésus, étendant la main, le prit et lui dit: Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la nacelle, le vent tomba. Et ceux qui étaient dans la nacelle vinrent et lui rendirent hommage, disant: Véritablement, tu es le Fils de Dieu. Et, ayant passé à l'autre rive, ils vinrent dans la contrée de Génézareth. Et les hommes de ce lieu-là, l'ayant reconnu, envoyèrent dans tout le pays d'alentour, et on lui apporta tous ceux qui se portaient mal. Et il le priait de les laisser toucher seulement le bord de sa robe, et tous ceux qui le touchèrent furent complètement guéris. Évangile selon Matthieu, chapitre 15. Alors les scribes et les pharisiens de Jérusalem viennent à Jésus, disant: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne lavent pas leurs mains quand ils mangent du pain? Mais lui, répondant, leur dit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition? Car Dieu a commandé, disant: Honore ton père et ta mère, et que celui qui médira de père ou de mère meure de mort. Mais vous, vous dites: Quiconque dira à son père ou à sa mère: Tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part est un don, et il n'honorera point son père ou sa mère. Et vous avez annulé le commandement de Dieu à cause de votre tradition. Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé de vous, disant: Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Et ayant appelé la foule, il leur dit: Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est là ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchant lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? Mais lui répondant dit: Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Et Pierre répondant lui dit: Expose-nous cette parabole. Et il dit: Et vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? N'entendez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et passe ensuite dans le lieu secret? Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur, et ces choses-là souillent l'homme. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les injures. Ce sont ces choses qui souillent l'homme. Mais de manger avec des mains non lavées ne souille pas l'homme. Et Jésus, partant de là, se retira dans les quartiers de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne de ces contrées-là, sortant, s'écria, lui disant: Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée d'un démon. Et il ne lui répondit mot. Et ses disciples s'approchant le prièrent, disant: Renvoie-la, car elle crie après nous. Mais lui, répondant, dit: Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et elle vint et lui rendit hommage, disant: Seigneur, assiste-moi. Et lui répondant, dit:
Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Et elle dit, oui, Seigneur, car même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répondant lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et dès cette heure-là, sa fille fut guérie. Et Jésus étant parti de là, vint près de la mer de Galilée, et montant sur une montagne, il s'assit là. Et de grandes foules vinrent à lui, ayant avec elles des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres. Et elles les jetèrent à ses pieds, et il les guérit. De sorte que les foules s'étonnèrent en voyant les muets parler, les estropiés guérir, les boiteux marcher, et les aveugles voir. Et elles glorifièrent le Dieu d'Israël. Et Jésus, ayant appelé à lui ses disciples, dit, je suis ému de compassion envers la foule, car voici 3 jours déjà qu'ils demeurent auprès de moi, et ils n'ont rien à manger. Et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. Et ses disciples lui disent, d'où aurions-nous dans le désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Et Jésus leur dit, combien avez-vous de pain? Et ils dirent, 7, et quelques petits poissons. Et il commanda aux foules de s'asseoir sur la terre. Et ayant pris les 7 pains et les poissons, il rendit grâce, et les rompit, et les donna à ses disciples, et les disciples à la foule. Et ils mangèrent tous, et furent rassasiés. Et ils ramassèrent des morceaux qui étaient de reste, 7 corbeilles pleines. Or ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, outre les femmes et les enfants. Et, ayant renvoyé les foules, il monta dans une nacelle, et vint dans la contrée de Magadan. Évangile selon Matthieu, chapitre 16. Et les pharisiens et les sadducéens, s'approchant, lui demandèrent pour l'éprouver de leur montrer un signe du ciel. Mais lui, répondant, leur dit, quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est rouge et sombre. Vous savez discerner l'apparence du ciel, et ne pouvez-vous pas discerner les signes des temps? Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas. Et les laissant, il s'en alla. Et quand les disciples furent venus à l'autre rive, ils avaient oublié de prendre du pain. Et Jésus leur dit, voyez, et soyez en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens. Et ils raisonnaient en eux-mêmes, disant, c'est parce que nous n'avons pas pris du pain. Mais Jésus le sachant dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de petite foi, sur ce que vous n'avez pas pris du pain? N'entendez-vous pas encore, et ne vous souvient-il pas des 5 pains des 5000 hommes, et combien de paniers vous en recueillîtes? Ni des 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous en recueillîtes? Comment n'entendez-vous pas que ce n'était pas touchant du pain que je vous disais, soyez en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens? Alors ils comprirent que ce n'était pas contre le levain du pain qu'il leur avait dit d'être en garde, mais contre la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Or, lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant, qui disent les hommes que je suis, moi le Fils de l'homme? Et ils dirent, les uns disent Jean le baptiseur, les autres Élie, et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondant dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondant lui dit, tu es bienheureux, Simon Bar-Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux.
et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il enjoignit aux disciples de ne dire à personne qu'il fût le Christ. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il fut ressuscité le troisième jour. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre, disant : « Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Va, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, la trouvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Évangile selon Matthieu, chapitre 17. Et après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean son frère, et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. Et Pierre répondant dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix de la nuée disant : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le. » Ce que les disciples ayant entendu, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande peur. Et Jésus, s'approchant, les toucha et dit : « Levez-vous, et n'ayez point de peur. » Et eux, levant leurs yeux, ne virent personne que Jésus seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur enjoignit, disant : « Ne dites à personne la vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Et ses disciples l'interrogèrent, disant : « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ? » Et lui répondant leur dit : « En effet, Élie vient premièrement, et il rétablira toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Ainsi aussi le Fils de l'homme va souffrir de leur part. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le baptiseur. Et quand ils furent venus auprès de la foule, un homme s'approcha de lui, se jetant à genoux devant lui, et disant : « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et souffre cruellement, car souvent il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai apporté à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. » Et Jésus répondant dit : « Ô génération incrédule et perverse, jusques à quand serai-je avec vous? Jusques à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus le tança, et le démon sortit de lui. Et le jeune garçon fut guéri dès cette heure-là. Alors les disciples, venant à Jésus à l'écart, dirent : « Pourquoi n'avons-nous pu le chasser ? » Et Jésus leur dit : « À cause de votre incrédulité. Car en vérité je vous dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne : transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait,
et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Et comme ils séjournaient en Galilée, Jésus leur dit: Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et le troisième jour il sera ressuscité. Et ils furent fort attristés. Et lorsqu'ils furent venus à Capernaum, les receveurs des 10 drachmes vinrent à Pierre et dirent: Votre maître ne paye-t-il pas les 10 drachmes? Il dit: Oui. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, disant: Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui reçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Pierre lui dit: Des étrangers. Jésus lui dit: Les fils en sont donc exempts. Mais afin que nous ne les scandalisions pas, va-t'en à la mer, jette un hameçon, et prends le premier poisson qui montera. Et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu y trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Évangile selon Matthieu, chapitre 18. En cette heure-là, les disciples vinrent à Jésus, disant: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus, ayant appelé auprès de lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit: En vérité, je vous dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque donc s'abaissera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit un seul petit enfant tel que celui-ci en mon nom, me reçoit. Et quiconque est une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui eût pendu au cou une meule d'âne, et qu'il eût été noyé dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est nécessaire qu'il arrive des occasions de chute, mais malheur à cet homme par qui l'occasion de chute arrive. Et si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou estropié, que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu. Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, car je vous dis que, dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles se soit égarée, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes, pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité, je vous dis qu'il a plus de joie de celle-là que des 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ces petits périsse. Et si ton frère pèche contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes, afin que, par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute parole soit établie. Et s'il ne veut pas les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il ne veut pas écouter l'assemblée non plus, qu'il te soit comme un homme des nations et comme un publicain. En vérité, je vous dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors Pierre, s'approchant de lui, dit: Seigneur,
Combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi, et lui pardonnerai-je? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui voulut compter avec ses esclaves. Et quand il eut commencé à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son seigneur ordonna qu'il fût vendu, lui et sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que le paiement fût fait. L'esclave donc, se jetant à ses pieds, lui rendit hommage, disant, Seigneur, use de patience envers moi, et je te paierai tout. Et le seigneur de cet esclave-là, touché de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave, étant sorti, trouva un de ceux qui étaient esclaves avec lui, qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant saisi, il l'étranglait, disant, Paye si tu dois quelque chose. Celui donc qui était esclave avec lui, se jetant à ses pieds, le supplia, disant, Use de patience envers moi, et je te paierai. Et il ne voulut pas, mais il s'en alla et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Or ceux qui étaient esclaves avec lui, voyant ce qui était arrivé, furent extrêmement affligés, et s'en vinrent et déclarèrent à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son seigneur, l'ayant appelé auprès de lui, lui dit, Méchant esclave, je t'ai remis toute cette dette, parce que tu m'en as supplié. N'aurais-tu pas dû aussi avoir pitié de celui qui est esclave avec toi, comme moi aussi j'ai eu pitié de toi? Et son seigneur, étant en colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qui lui était dû. Ainsi aussi mon Père céleste vous fera, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, chacun à son frère. Évangile selon Matthieu, chapitre 19. Et il arriva, quand Jésus eut achevé ses discours, qu'il partit de la Galilée et vint vers les confins de la Judée, au-delà du Jourdain. Et de grandes foules le suivirent, et il les guérit là. Et les pharisiens vinrent à lui, l'éprouvant et lui disant, Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Et lui, répondant, leur dit, N'avez-vous pas lu que celui qui les a faits, dès le commencement, les a faits mâles et femelles, et qu'il dit, C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ils lui disent, Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier? Il leur dit, Moïse, à cause de votre dureté de cœur, vous a permis de répudier vos femmes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, non pour cause de fornication, et en épousera une autre, commet adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Ses disciples lui disent, Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il ne convient pas de se marier. Mais il leur dit, Tous ne reçoivent pas cette parole, mais ceux à qui il est donné. Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut le recevoir, le reçoive. Alors on lui apporta de petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et qu'il priât. Mais les disciples reprenaient ceux qui les apportaient. Et Jésus dit, Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. Et leur ayant imposé les mains, il partit de là. Et voici, quelqu'un s'approchant lui dit, Maître, quel bien ferai-je pour avoir la vie éternelle? Et il lui dit, Pourquoi m'interroges-tu touchant ce qui est bon? Un seul est bon, mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit, Lesquels?
Et Jésus dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. Et le jeune homme, ayant entendu cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous dis qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous le dis encore, il est plus facile qu'un chameau entre par un trou d'aiguille, qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu. Et les disciples, l'ayant entendu, s'étonnèrent fort, disant, qui donc peut être sauvé? Et Jésus les regardant leur dit, pour les hommes cela est impossible, mais pour Dieu toutes choses sont possibles. Alors Pierre répondant lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que nous adviendra-t-il donc? Et Jésus leur dit, en vérité je vous dis, que vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme se sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de mon nom, en recevra 100 fois autant, et héritera de la vie éternelle. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et des derniers seront les premiers. Évangile selon Matthieu, chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et étant tombé d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour, il les envoya dans sa vigne. Et sortant, vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient sur la place du marché à ne rien faire. Et il dit à ceux-ci, allez, vous aussi, dans la vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils s'en allèrent. Sortant encore vers la 6e heure et vers la 9e heure, il fit de même. Et sortant vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient là, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire? Ils lui disent, parce que personne ne nous a engagés. Il leur dit, allez, vous aussi, dans la vigne, et vous recevrez ce qui sera juste. Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire en commençant depuis les derniers jusqu'aux premiers. Et lorsque ceux qui avaient été engagés vers la 11e heure furent venus, ils reçurent chacun 1 denier. Et quand les premiers furent venus, ils croyaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le maître de maison, disant, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as fait égaux à nous qui avons porté le fait du jour et la chaleur. Et lui répondant, dit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas tombé d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui est à toi, et va-t'en. Mais je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est mien? Ton œil est-il méchant parce que moi je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et Jésus, montant à Jérusalem, prit à part sur le chemin les 12 disciples et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux nations pour s'en moquer, et le fouetter, et le crucifier, et le 3e jour il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée vint à lui avec ses fils, lui rendant hommage et lui demandant quelque chose. Et il lui dit, que veux-tu? Elle lui dit,
ordonne que mes 2 fils que voici s'asseyent l'un à ta droite et l'un à ta gauche dans ton royaume. Et Jésus répondant dit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je vais boire? Ils lui disent, nous le pouvons. Et il leur dit, vous boirez bien ma coupe, mais de s'asseoir à ma droite et à ma gauche n'est pas à moi pour le donner, sinon à ceux pour lesquels cela est préparé par mon Père. Et les 10, l'ayant entendu, furent indignés à l'égard des 2 frères. Et Jésus, les ayant appelés auprès de lui, dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles, et que les grands usent d'autorité sur elles. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et comme il sortait de Jéricho, une grande foule le suivit. Et voici 2 aveugles assis sur le bord du chemin, ayant ouï que Jésus passait, s'écrièrent, disant, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Et la foule les reprit afin qu'ils se tussent. Mais ils criaient plus fort, disant, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Et Jésus, s'arrêtant, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui disent, Seigneur, que nos yeux soient ouverts. Et Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux, et aussitôt leurs yeux recouvrèrent la vue, et ils le suivirent.